Après 60 ans, beaucoup de gens pensent que la marche est l'exercice parfait, qu'il suffit de faire quelques pas par jour pour garder la forme, protéger le cœur et entretenir les muscles. C'est vrai que la marche est excellente, mais ce que très peu de personnes savent, c'est qu'elle ne suffit plus pour certains besoins essentiels du corps après un certain âge. Des médecins et des spécialistes du vieillissement ont validé 2 exercices qui surpassent la marche dans au moins 3 domaines essentiels: la force musculaire profonde, l'équilibre et la longévité fonctionnelle. Pourtant, presque personne ne les fait. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ces 2 exercices étonnants, accessibles, sécurisés, et pourquoi ils sont aujourd'hui considérés comme bien meilleurs que la simple marche quotidienne. Vous risquez d'être surpris, car beaucoup de croyances populaires vont tomber, et vous comprendrez enfin ce que le corps attend vraiment de vous après 60 ans. Pour comprendre pourquoi ces exercices sont si puissants, il faut d'abord savoir ce qui se passe dans le corps en avançant en âge. Le métabolisme ralentit, les muscles se réduisent plus vite, un phénomène naturel appelé fonte musculaire. Les os perdent une partie de leur densité. Les articulations deviennent plus sensibles, parfois moins lubrifiées, ce qui peut donner cette sensation de raideur au réveil. Le cœur, lui aussi, demande plus de soutien, car la pression artérielle peut monter progressivement. Face à tous ces changements, beaucoup pensent que la marche suffit. Mais la marche ne stimule pas certains muscles essentiels, notamment ceux du tronc, des hanches et des épaules. Elle ne renforce pas suffisamment les os, elle ne corrige pas l'équilibre, et elle ne ralentit pas assez la fonte musculaire. Les 2 exercices dont nous allons parler, en revanche, agissent précisément sur ces zones ignorées par la marche. L'un des premiers mécanismes qui explique cela est la perte de masse musculaire profonde. Il existe des muscles invisibles, qu'on ne voit pas, mais qui sont indispensables. Ce sont les muscles stabilisateurs. Ils empêchent de tomber, maintiennent la colonne droite, soutiennent les hanches et protègent le bas du dos. Avec l'âge, ce sont justement eux qui fondent en premier. La marche sollicite principalement les muscles des jambes et surtout les mollets, mais elle n'active quasiment pas les muscles profonds. Résultat, même quelqu'un qui marche beaucoup peut perdre l'équilibre facilement ou ressentir des douleurs dans le bas du dos. Le second mécanisme, c'est la baisse de la densité osseuse. Pour renforcer un os, il faut lui envoyer un signal de pression verticale, une sorte de mini-stress mécanique. La marche en envoie un peu, mais pas assez pour empêcher la perte osseuse liée à l'âge. Les 2 exercices dont vous allez entendre parler ont justement un impact direct sur cette densité osseuse et freinent ce processus naturel. Les manifestations visibles de ce déclin pourtant silencieux sont nombreuses. Peut-être que vous avez déjà ressenti un manque de stabilité en vous levant trop vite ou cette impression de perdre les jambes quand vous descendez une marche. Peut-être que vous remarquez que vous vous fatiguez plus vite qu'avant en montant une côte. Ou encore que vos genoux vous font plus mal qu'autrefois. Toutes ces sensations ont une cause simple. Les muscles stabilisateurs, les muscles profonds et les muscles des hanches sont affaiblis. Et devinez quoi? La marche ne les renforce pas. Résultat, au moindre déséquilibre, au moindre faux mouvement, le corps réagit moins vite. C'est d'ailleurs pourquoi les chutes sont plus fréquentes après 60 ans. Ce n'est pas un manque de prudence, c'est une faiblesse musculaire invisible à l'œil nu. Les exercices que vous allez découvrir sont conçus précisément pour contrer ces manifestations. Maintenant passons aux solutions naturelles, pratiques et validées par les médecins. Le premier exercice est le renforcement musculaire doux, souvent appelé exercice de résistance. Pas besoin d'haltères lourds ni de machines. Une simple bouteille remplie d'eau, un élastique, ou même seulement votre propre poids suffisent. L'idée est de faire travailler les muscles qui ne sont presque jamais sollicités, les cuisses, les fessiers, le ventre, le bas du dos. Par exemple, un exercice extrêmement puissant consiste à s'asseoir et se relever lentement d'une chaise, les bras croisés ou posés légèrement sur les cuisses. Cet exercice, pourtant très simple, renforce les quadriceps, les hanches, les fessiers et améliore l'équilibre. Le deuxième exercice, encore plus puissant, est le gainage statique, aussi appelé maintien du corps.
Il consiste à tenir une position où les muscles doivent rester contractés. Une version adaptée aux plus de 60 ans est le gainage contre un mur ou sur une table sans pression excessive sur les poignets. Ces deux exercices ensemble stimulent les muscles profonds, renforcent les os, améliorent l'équilibre et prolongent l'autonomie fonctionnelle. Pour prévenir la perte musculaire, ces exercices doivent s'inscrire dans une hygiène de vie générale. Cela inclut une alimentation riche en protéines naturelles comme le poisson, les œufs, le soja ou les légumineuses. Le corps, après 60 ans, a besoin de protéines davantage que dans la trentaine. L'hydratation est tout aussi importante. Beaucoup de gens croient qu'ils n'ont pas soif parce que le corps s'habitue. Or, la déshydratation légère favorise la fatigue musculaire et la perte d'équilibre. Le sommeil joue également un rôle clé. Pendant la nuit, les muscles se réparent. Sans sommeil de qualité, les bénéfices de l'exercice diminuent. Et bien sûr, un rythme de vie qui inclut des mouvements réguliers, même simples comme étirer les bras ou tourner les chevilles, contribue aussi à renforcer le corps. Les erreurs courantes que la plupart des gens commettent sont nombreuses. La première, c'est de croire qu'il faut marcher longtemps pour que ce soit efficace. Certains marchent 1 heure par jour, mais continuent à perdre de la masse musculaire, tout simplement parce qu'ils négligent les muscles profonds. La deuxième erreur, c'est d'attendre que la douleur passe avant de bouger. Or, un exercice doux adapté soulage souvent la douleur au lieu de l'aggraver. Une troisième erreur fréquente est de vouloir aller trop vite. Faire des exercices puissants ne signifie pas les faire intensivement. La clé est la régularité, pas la force. Une autre erreur est de ne pas respirer correctement pendant l'exercice. Beaucoup retiennent leur souffle, ce qui augmente la fatigue. Enfin, beaucoup abandonnent trop tôt parce qu'ils ne sentent pas de résultats immédiats. Pourtant, le corps après 60 ans réagit lentement, mais sûrement. Les recommandations professionnelles insistent toutes sur la sécurité. Si vous avez un antécédent cardiaque, si vous ressentez une douleur inhabituelle ou si vous prenez certains traitements, vous devez commencer très progressivement. Le plus important est de maintenir une posture correcte. Par exemple, pour le renforcement musculaire, il ne faut jamais forcer sur une articulation douloureuse. Pour le gainage, il faut garder la colonne droite et éviter de creuser le dos. Commencez toujours par une version simplifiée. Vous pouvez même demander à un proche de vérifier votre posture au début. Et surtout, n'oubliez pas que l'objectif n'est pas la performance, mais la longévité. Le but est de garder un corps solide, stable et autonome pour les années à venir. Pour conclure, si vous avez plus de 60 ans, sachez ceci, vous n'êtes pas condamné à perdre vos forces, votre équilibre ou votre autonomie. Le corps humain est extraordinaire. Il répond encore très bien aux bons stimuli, à condition de lui donner ce dont il a besoin réellement. La marche est excellente, mais elle n'est pas suffisante. Le renforcement musculaire doux et le gainage statique sont considérés aujourd'hui comme des piliers essentiels du vieillissement en bonne santé. Ils vous aideront non seulement à être plus fort, mais aussi plus stable, plus confiant et surtout plus autonome. Si cette vidéo vous a éclairé, alors abonnez-vous pour ne rien rater des prochains conseils de santé et de longévité. Votre corps vous dira merci dans les années à venir. Vous seriez étonné de savoir à quel point notre corps, après 60 ans, répond encore de manière spectaculaire à certains types d'exercices ciblés. Beaucoup croient que passé un certain âge, les muscles ne prennent plus, que les os ne se renforcent plus, ou que le cœur ne s'améliore plus. Pourtant, les études modernes prouvent exactement l'inverse. Le mythe selon lequel il faut se contenter de marcher doucement, sans trop pousser le corps, est en train de tomber. Les médecins spécialisés dans le vieillissement actif sont catégoriques. 2 exercices précis déclenchent de véritables transformations internes que la marche, même prolongée, ne peut pas déclencher. Et lorsque les personnes comprennent pourquoi, elles redécouvrent un corps qu'elles pensaient fatigué alors qu'il n'était que sous-utilisé. Pour bien comprendre cette réalité surprenante, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur du corps lorsqu'on approche ou dépasse les 60 ans. Le métabolisme ralentit, c'est vrai, mais il ne s'arrête pas. Les muscles diminuent, mais ils restent capables de progresser.
Les os perdent de leur densité, mais peuvent devenir plus forts si on leur envoie les bons signaux. Le problème n'est pas l'âge, mais l'absence de stimulation suffisante. La marche active les jambes, améliore la circulation, mais elle laisse de côté des groupes musculaires essentiels, les muscles du tronc, les muscles stabilisateurs, les muscles des hanches. C'est là que se situent les changements les plus importants du vieillissement. Quand ces zones se fragilisent, la posture s'affaisse, le dos se fatigue, l'équilibre devient instable et le moindre effort semble plus difficile. Les deux exercices dont nous parlons dans cette série réactivent précisément ces zones négligées. Lorsque nous observons les mécanismes internes, nous voyons que le déclin de la musculature profonde est l'une des premières causes de perte d'autonomie. Les muscles superficiels, ceux que l'on voit, sont utiles pour bouger, mais les muscles profonds sont ceux qui permettent de se maintenir debout, d'éviter les chutes, de protéger la colonne vertébrale. Après 60 ans, la diminution de ces muscles est 3 à 5 fois plus rapide que la diminution des muscles visibles. C'est pourquoi un simple faux pas peut entraîner un déséquilibre plus important qu'à 30 ou 40 ans. La marche ne stimule pas ces muscles. En revanche, le renforcement doux et le gainage les ciblent directement. On observe aussi un deuxième mécanisme, la faiblesse des hanches. Ce sont les hanches qui contrôlent la stabilité du corps. Lorsque les muscles des hanches s'affaiblissent, le corps devient instable, même si les jambes sont encore fortes. Ces deux exercices sont justement ceux qui relancent la force des hanches, un élément clé pour prévenir les chutes et les douleurs lombaires. Les signes visibles de cette faiblesse sont souvent ignorés ou attribués à la vieillesse normale. Par exemple, cette petite difficulté à se lever d'un fauteuil sans s'aider des mains n'est pas un phénomène normal. C'est un signe clair de perte musculaire. De même, la fatigue rapide en montant un escalier montre que les muscles des cuisses se relâchent. Un autre signe typique, la tendance à marcher avec de petits pas, non pas par choix, mais parce que les hanches manquent de stabilité. On voit aussi chez beaucoup de personnes de plus de 60 ans un affaissement progressif des épaules vers l'avant. Cela signifie que les muscles du haut du dos ne jouent plus leur rôle. Un autre signal encore plus important est la perte d'équilibre quand on tourne le corps rapidement. Tous ces signes montrent la même chose. Les muscles profonds et les muscles stabilisateurs ont besoin d'être réveillés, pas par la marche, mais par un effort statique et contrôlé. Pour apporter des solutions naturelles à tous ces déséquilibres, les médecins recommandent 2 exercices clés. Le premier consiste à faire travailler les muscles par une résistance douce. Il peut s'agir de se lever d'une chaise, de faire une légère pression avec un élastique, ou même d'utiliser le poids du corps contre un mur. Un exercice simple, mais extrêmement efficace, consiste à poser ses mains sur un mur, se pencher légèrement en avant, puis pousser le corps vers l'arrière, en gardant les abdominaux contractés. Ce mouvement renforce la chaîne musculaire avant et stabilise le haut du corps. Le second exercice, le gainage, peut se faire de plusieurs façons adaptées à l'âge. L'une des versions les plus sûres consiste à s'appuyer sur une table solide avec les avant-bras et à maintenir le corps aligné pendant quelques secondes. Avec le temps, on peut augmenter la durée. Ces exercices ne demandent aucune machine, aucun niveau sportif, et pourtant ils activent des zones essentielles que même 1 heure de marche ne touche pas. Pour prévenir les problèmes liés à la faiblesse musculaire, une hygiène de vie adaptée est indispensable. L'alimentation joue un rôle central. Beaucoup de personnes âgées mangent trop peu de protéines parce qu'elles pensent ne plus en avoir besoin. C'est faux. Le corps en demande encore plus car il reconstruit moins vite. Les sources simples comme les œufs, le poisson, les haricots ou le soja sont excellentes. L'eau est également essentielle. Avec l'âge, la sensation de soif diminue, ce qui conduit à une déshydratation légère mais constante. Cette déshydratation réduit la force musculaire, ralentit la récupération et augmente le risque de chute. Le sommeil de qualité est aussi un pilier. Pendant la nuit, le cerveau et les muscles se réparent. Un mauvais sommeil annule une grande partie des bénéfices des exercices, même bien faits. Enfin, entretenir la mobilité quotidienne, comme tourner doucement les épaules,
étirer les hanches ou lever les bras apporte un soutien indispensable aux muscles qui travaillent. Il existe cependant des erreurs fréquentes que beaucoup de gens commettent sans s'en rendre compte. La première est de croire que marcher vite compense l'absence de renforcement. Cela peut améliorer le cardio, mais pas la stabilité musculaire. Une autre erreur est de faire les exercices de renforcement trop rapidement, comme si le but était d'aller vite. Le renforcement et le gainage doivent être lents, contrôlés, presque méditatifs. Une troisième erreur est de chercher la douleur, pensant que si ça ne tire pas, ça ne travaille pas. C'est une idée fausse. Les muscles profonds se renforcent sans douleur intense. Beaucoup commettent aussi l'erreur d'abandonner au bout de quelques jours parce qu'ils ne voient pas de changement visible. Or, les premiers progrès se ressentent à l'intérieur. Meilleure posture, plus grande stabilité, respiration plus fluide. Ce sont des signes que le corps réagit positivement. Enfin, l'une des erreurs les plus graves est de comparer son rythme à celui des autres. À plus de 60 ans, chacun a son propre tempo et la progression doit être personnelle. Les recommandations professionnelles sont claires. Après 60 ans, on ne doit jamais se lancer dans des exercices trop brutaux ou trop techniques. Le renforcement doit être progressif, adapté et basé sur des mouvements simples. Si vous avez un antécédent de maladie articulaire, un problème cardiaque ou une opération récente, il est préférable de commencer encore plus doucement en restant à l'écoute du corps. Aucun exercice ne doit provoquer une douleur aiguë. Une tension légère est normale, mais une douleur vive est un signal d'alerte. Il est également recommandé d'éviter les positions instables au début, comme les planches au sol, qui peuvent mettre trop de pression sur les poignets et le dos. Les versions contre un mur ou sur une table sont plus sécurisées. Et surtout, n'oubliez pas que le but n'est pas de devenir athlète, mais de prolonger l'autonomie, la liberté de mouvement et la qualité de vie. En conclusion, retenez ceci. Même si vous avez passé les 60 ans, votre corps n'a pas fini de vous surprendre. Il est capable de se renforcer, de se stabiliser et de redevenir solide si vous lui offrez les bons exercices. La marche reste un excellent complément, mais elle ne remplace pas la stimulation musculaire profonde. Les deux exercices que vous découvrez dans cette série vous accompagnent dans une transformation durable, discrète, mais spectaculaire à long terme. Ils renforcent vos os, stabilisent vos hanches, protègent votre dos et améliorent votre vie quotidienne. Si cette vidéo vous aide, abonnez-vous pour suivre les prochaines séries et devenir acteur de votre santé. Ce que vous commencez aujourd'hui changera votre quotidien de demain. Quand on dépasse les 60 ans, beaucoup de gens se mettent à croire que le corps entre dans une zone fragile, où tout effort devient risqué. Pourtant, lorsqu'on observe ceux qui vieillissent le mieux, ceux qui conservent une énergie impressionnante, une posture stable et une autonomie remarquable, on remarque un point commun. Ils ne se contentent pas de marcher. Ils renforcent régulièrement leurs muscles profonds et leur équilibre. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'ils n'utilisent pas des exercices compliqués ou sportifs. Ils pratiquent exactement les deux exercices dont nous parlons dans cette série et qui surpassent largement la marche lorsqu'il s'agit de ralentir les effets invisibles du vieillissement. C'est précisément ce que nous allons approfondir ici. Pour comprendre pourquoi ces exercices sont si essentiels, il faut regarder ce qui se passe dans le corps lorsqu'on entre dans la soixantaine. À cet âge, le corps devient plus sensible aux micro-traumatismes, mais il reste parfaitement capable de progresser. Ce qui change, ce n'est pas la capacité d'adaptation du corps, mais la rapidité avec laquelle il réagit. Les muscles mettent un peu plus de temps à se renforcer, les os un peu plus de temps à réagir aux pressions, et les articulations demandent une préparation plus douce. Cela ne signifie pas qu'il faut éviter l'effort, mais qu'il faut lui donner la bonne forme. La marche est un bon début, mais elle n'exerce ni la pression verticale nécessaire aux os, ni la tension musculaire suffisante pour entretenir la force profonde. Les deux exercices dont nous parlons créent justement ce dont le corps a besoin, une activation complète, douce et progressive. Les mécanismes qui expliquent l'efficacité de ces exercices sont très simples.
Le premier, c'est ce qu'on appelle la tension isométrique. Lorsqu'un muscle est contracté sans bouger, comme dans un gainage ou une posture tenue, il développe une force différente de celle produite en mouvement. Cette force stabilise les articulations, soutient la colonne vertébrale et renforce les zones du corps que la marche ignore complètement. Le second mécanisme, c'est l'effet d'entraînement sur les os. Quand un muscle se contracte, il tire légèrement sur l'os auquel il est attaché. Ce tiraillement envoie un signal naturel de renforcement. C'est ce qui ralentit la perte osseuse, un phénomène naturel qui s'accélère après 60 ans. Le dernier mécanisme, souvent méconnu, concerne le cerveau. Les exercices de résistance et de maintien améliorent les connexions nerveuses qui contrôlent l'équilibre. Ce n'est pas seulement un travail physique, c'est aussi un entraînement neurologique. Dans la vie réelle, les signes qui montrent que le corps réclame ce type d'exercice sont nombreux. Par exemple, le fait de trébucher davantage sur de petites irrégularités du sol n'est pas uniquement lié à la vue ou à l'inattention. C'est un signe de ralentissement musculaire profond, ou encore cette sensation de tassement, comme si le dos se courbait légèrement au fil du temps. Ce n'est pas un phénomène inévitable. C'est simplement le résultat d'un affaiblissement progressif des muscles du dos. Beaucoup de personnes remarquent aussi que leurs jambes deviennent faibles plus vite qu'avant, même en marchant régulièrement. Cela vient du fait que la marche ne sollicite qu'un type de muscle et toujours les mêmes. Un autre signe très fréquent est la difficulté à maintenir une position debout, immobile, pendant longtemps. Cela montre que les muscles du tronc, ceux qui stabilisent le corps, manquent d'activité. Ces exercices corrigent précisément ces manifestations. Les solutions naturelles pour contrer tout cela reposent sur deux actions clés, renforcer et stabiliser. Le premier exercice, le renforcement doux, peut se faire avec le poids du corps, une chaise, un mur ou un simple élastique. Par exemple, se lever et s'asseoir lentement sur une chaise, sans utiliser les mains, est l'un des exercices les plus puissants qui existent après 60 ans. Il renforce les cuisses, les hanches, les fessiers et même les abdominaux. Une version plus avancée consiste à s'asseoir très lentement, puis à se relever progressivement, comme si le mouvement était ralenti. Le second exercice, le gainage, peut être simplifié pour tous les niveaux. On peut poser les avant-bras sur une table solide, reculer légèrement les pieds, puis maintenir la position. Cela active le ventre, le dos, les épaules et les hanches. Ces deux exercices combinés donnent au corps une stabilité que la marche ne pourra jamais offrir seule. Pour garder le bénéfice de ces exercices sur le long terme, une hygiène de vie adaptée est essentielle. L'alimentation doit être simple mais riche en nutriments utiles. Des légumes pour les minéraux, des protéines pour entretenir les muscles, des bonnes graisses pour l'énergie et le fonctionnement du cerveau. Beaucoup de personnes âgées évitent les protéines par peur d'alourdir leur digestion. Mais c'est justement l'un des aliments qui permettent de garder de la force. L'eau joue aussi un rôle considérable. Une personne légèrement déshydratée se fatigue plus vite, perd l'équilibre facilement et récupère moins bien de l'exercice. Les étirements quotidiens, même très courts, peuvent aussi multiplier par 2 les résultats obtenus avec les exercices. Juste lever les bras vers le plafond, tourner les épaules ou étirer les mollets suffit déjà à préparer le corps. Cependant, il existe des erreurs que beaucoup de gens commettent et qui limitent réellement les bénéfices de ces exercices. La première erreur, c'est de vouloir faire les exercices trop longtemps d'un coup. Après 60 ans, la qualité du mouvement est plus importante que la durée. La deuxième erreur est de s'arrêter dès qu'on ressent une légère difficulté. Le renforcement doit créer un petit défi, pas une douleur, mais une sensation de travail. Une troisième erreur fréquente est de ne pas respirer correctement. Beaucoup retiennent leur souffle quand ils maintiennent une posture. Cela fatigue le cœur et réduit les effets de l'exercice. Une autre erreur consiste à ne pas garder le dos droit pendant les mouvements, ce qui entraîne des compensations et parfois de petites douleurs inutiles. Enfin, beaucoup pensent qu'ils doivent attendre d'être en forme pour commencer, alors que c'est justement l'exercice qui crée la forme. Les recommandations professionnelles sont très claires. Pour bénéficier pleinement de ces deux exercices, il faut commencer lentement, écouter son corps
et progressez par petites étapes. Il n'est pas nécessaire d'être sportif, ni d'avoir une grande souplesse. Il est conseillé d'éviter les surfaces instables au début, de ne jamais forcer sur une articulation douloureuse et de maintenir une respiration régulière pendant l'effort. Si vous avez un traitement médical ou un problème chronique, il est préférable d'en parler à un professionnel de santé avant de débuter, non pas pour vous empêcher de faire l'exercice, mais pour adapter les mouvements à votre situation. Le plus important est de se rappeler que l'objectif n'est pas la performance, mais la longévité active. En conclusion, vous devez retenir quelque chose de fondamental. Même après 60 ans, votre corps est loin d'être fini. Il est encore capable de progrès extraordinaires, de force, d'équilibre et d'endurance, pour peu que vous lui donniez ce dont il a réellement besoin. Les 2 exercices dont nous parlons dans cette série sont parmi les plus puissants pour préserver l'autonomie, la mobilité et la santé. Ils ciblent précisément les zones qui vieillissent le plus vite et que la marche ne stimule pas. Si vous appliquez ces conseils, si vous intégrez ces exercices dans votre quotidien, vous ferez partie de ceux qui vieillissent différemment, ceux qui restent forts, debout, stables et confiants. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous et rejoignez ceux qui choisissent d'investir dans leur santé jour après jour. Votre avenir commence maintenant.